Excellente journée à vous tous. Une fois n'est pas coutume, on démarre avec du basketball et le mondial qui se joue en ce moment au Japon, en Philippines et en Indonésie. Après leur lourde défaite face à l'Espagne, les éléphants de Côte d'Ivoire ont relevé la tête ce lundi face à l'Iran, 71-69. Les éléphants de Côte d'Ivoire remportent ainsi leur premier match. La Côte d'Ivoire a mis l'accent sur un jeu extérieur en s'appuyant sur les tirs à 3 points de ses joueurs, tels que Nisré Zouzoua, Dadié et Sidibé, quoique dans les arrêts de jeu, l'équipe est passée à l'offensive en adoptant un jeu intérieur mené par Solo Diabaté, une mayonnaise qui a permis à l'Opachiderme de remporter cette partie. Demain, les Ivoiriens joueront leur qualification pour le second tour. Ce sera face au Brésil. On en vient à ce communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie relatif au démarrage de la production du champ baleine. Suivant. Démarrage de la production du champ baleine ce dimanche 27 août 2023. Abidjan, le 27 août 2023. Le groupe pétrolier italien Eni a démarré le dimanche 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine situé en eau profonde au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette étape importante intervient moins de 2 ans après la première découverte en septembre 2021 et moins d'1 an et demi après la deuxième découverte en juillet 2022 par la société pétrolière italienne et son partenaire ivoirien Petrosi Holding. Pour la phase initiale, la production est assurée par l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO Baleine, remise à neuf et modernisée, capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour, BBLS jour, et environ 25 millions de pieds de cubes par jour, MBCJ, de gaz naturel associé. Le démarrage de la phase 2 prévue pour la fin de l'année 2024 portera la production du champ à 50 000 BBLS jour de pétrole et environ 70 MBCJ de gaz naturel associé. La troisième phase de développement aura pour objectif d'augmenter la production du champ à 150 000 BBLS jour de barils et 200 MBCJ de gaz naturel associé. La totalité de la production de gaz naturel du champ baleine est acheminée par terre par un gazoduc nouvellement construit, toute chose qui permettra à la Côte d'Ivoire de répondre à la demande du marché intérieur de l'électricité, de faciliter l'accès à l'énergie et de renforcer son rôle de hub énergétique dans la sous-région. La célérité de la mise en production du champ a été rendue possible grâce à l'approche de développement par étapes d'Eni, ce qui est une caractéristique des projets récents du groupe et à l'entière collaboration de Petrosi Holding. Baleine, premier projet de production sans émission de gaz naturel à effet de serre en Afrique, est à ce jour la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Au total, les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et à 3 300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel. Abidjan, le 27 août 2023, Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Tout autre chose à présent, de nouveaux véhicules pour les transporteurs dans la région du Béquet. L'action s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc national, parc automobile national. Donc, l'initiative du gouvernement est saluée par le responsable local du Haut Conseil du patronat du transport. On voit cela avec Soro Corona. Le processus de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire se poursuit au grand bonheur des transporteurs. De nouveaux cas de transport de personnes, des camions bennes pour le gravier et le sable, des voitures de transport de marchandises sont mis à la disposition des transporteurs de la région de Béquet. À cette cérémonie de présentation des véhicules, les acteurs régionaux du transport ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui permet aux transporteurs d'avoir des véhicules neufs. Le responsable du Haut Conseil de transport s'est réjoui de la régularité du remboursement de la part des transporteurs de Bouaké. On a eu 100 quelques véhicules au niveau du renouvellement des parcs automobiles. Mais Dieu merci, j'ai petit chapeau transporteur de Bouaké.
on a pu rembourser l'argent. On nous a envoyé 30 taxis. Dieu merci, aujourd'hui, encore de 30 taxis, on est beaucoup avancé. Je pense qu'on a 95% des remboursements. On vient de nous envoyer 50 aussi. On a fait le point. Ils ont regardé. Ça fait, je crois, qu'un mois, 15 jours. On est beaucoup avancé de là aussi. Le promoteur de ces nouveaux véhicules rassure les transporteurs de la qualité des engins. Trouver des solutions pour que les transporteurs puissent acquérir des cars, des camions à moindre coût. Conseiller la famille des transporteurs de s'éloigner de tout ce qui est occasion pour acheter du neuf. Et c'est dans cette optique-là que nous offrons toute une large gamme de camions et de cars pour répondre aux attentes des transporteurs. Depuis 3 ans, les transporteurs de la région du Békay bénéficient de nouvelles voitures pour la relance de leurs activités. Ce sont des taxis communaux, des cars et des camions bennes. ABOMI, c'est la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire qui sensibilise ses adhérents. Elle appelle les commerçants à s'acquitter des taxes communales et des impôts. Soro Corona. Les commerçants de la commune de Béoumi veulent être des meilleurs élèves en matière de paiement des impôts et des taxes. Pour une meilleure sensibilisation des acteurs du commerce à s'acquitter de ses droits, une journée des contribuables est initiée. À travers cette tribune, la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, section Béoumi, explique aux commerçants l'importance de payer les impôts. Communier ensemble à travers cette fête en vue de sensibiliser tous les contribuables de Béoumi à promouvoir un environnement social apaisé, à briser les barrières de méfiance, à se pardonner les uns les autres et à préserver le vivre ensemble, quelles que soient nos divergences, pour un Béoumi économiquement fort et attractif. Félix Idoyou, opérateur économique, parrain de cette journée des contribuables, invite les commerçants à cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale dans le marché. Pour que Béoumi devienne fort économiquement et puisse attirer d'autres investisseurs pour le bonheur de toute la population de Béoumi, il nous faut réellement cultiver un climat de paix, gage de tout développement. Le sous-préfet de Béoumi engage les commerçants à être exemplaires en s'acquittant quotidiennement des taxes communales et mensuellement des impôts pour un essor harmonieux de la cité des Codets. La journée des contribuables de la commune de Béoumi est à sa première édition. Cette sensibilisation a eu pour thème la cohésion sociale et le vivre ensemble autour de l'économie. Rendons-nous à présent sur les traces de ce jeune pachyderme qui a visité la région du Gand jeudi dernier. Un éléphant qui a traversé plusieurs villages et démontré beaucoup de sympathie aux populations riveraines. On voit cela avec Dogadogui et Angela Diallo. Azadi, village ban de la sous-préfecture de Tonla, dans le département d'Oumé, les populations se souviennent encore du passage de l'animal le dimanche 20 août dernier. 2 habitants nous racontent la scène dans ce village, tout en assurant que le dernier passage d'un éléphant dans les environs de Zadi remonte à 1945. L'éléphant est parti d'un village évité pour arriver, parce qu'il ne passait pas en brousse, il ne prenait que la grande voie. On a été informé qu'un éléphant arrivait, on ne s'attendait pas à son arrivée dans le village. Le carrefour qui est derrière moi, là où il s'est arrêté, là, juste là, c'est là où il n'est pas arrivé. Les gens ont fait une déviation avec les feuilles de tarot. Il n'était pas aussi violent que ce soit, seulement qu'il a soulevé un jeune qui s'amusait avec sa trompe. Il a emballé à la trompe et les gens ont attrapé ses pieds pour enlever, pour se débarrasser de lui. Oui, j'étais là, j'ai vu l'éléphant, j'ai bien vu, on me dit, c'est la première fois qu'on voit l'éléphant là-bas. Première fois. De la sous-préfecture de Tonla, l'animal s'est déporté dans le département de Gagnoa et singulièrement le village de Papoya, avant que l'on ne retrouve ses traces dans la sous-préfecture de Rouagayo, notamment dans le village de Bassekou-Bassi et ensuite à Tiepa, à 3 km de la voie principale Gagnoa-Rouagayo. À Tiepa, les populations ayant appris que l'animal approchait de leur village se sont mobilisées pour l'accueillir comme un trophée. Pour eux, il s'agissait d'un événement historique pour lequel tous se sont attroupés comme s'ils attendaient une illustre personnalité. Il y a un jeune frère du nom de Loko Pirado qui nous a informé qu'il y a un éléphant qui vient vers nous. Donc, automatiquement, la population s'est mise en branle pour se mettre au bord de la route.
comme si on attendait un président. Nous tous, on était contents parce que c'est une première fois. Donc tout le monde était content. On a vu l'éléphant. On l'a escorté jusqu'à sur la route entre Baïkou et mon village, Kokozo-Tiepa. Mon mari est sorti, il est revenu. Il m'a dit, il a vu l'éléphant dans le village voisin. Moi, je n'ai pas cru à ça. Donc, je suis sortie pour aller chercher quelque chose. Les gens comme ça criaient, éléphant, éléphant. Donc, j'ai passé comme ça. Je suis partie, je ne l'ai pas vu. Donc, je revenais à la maison. J'ai recrié encore que voilà, l'éléphant. Je suis partie, je l'ai vu, je l'ai touché. Il l'a touché, j'ai fait selfie avec lui, tout ça là. Il était gros en forme. On était là, Léon commençait à crier, l'éléphant, on est parti. Moi, en fait, moi, je suis pas vite arrivé là-bas. Lorsque je partais, il était un peu derrière devant. Moi, comme il y avait l'enfant sur le dos, il était en train de préparer, l'enfant avait peur. Moi, je me suis retourné. Et puis d'autres ont continué pour aller au goudron. C'est pas même l'éléphant. Parce que l'autre là, je l'ai vu, il était à peu près marqué. Il avait son œil gauche qui était un peu coupé. Mais pour cette fois-ci-là, non, c'est pas le même éléphant. Mais d'où vient cet animal et pourquoi il parcourt les villages de la région? Constitue-t-il un danger pour la population et quelles sont les mesures idoines à prendre? À toutes ces questions, le chef de cantonnement des eaux et forêts de Gagnoa, commandant Steve Eustache, apporte des précisions. Sa provenance, nous saurons le dire, mais on sait qu'il vient de la région du Haut-Sassandra. C'est un animal qui n'est pas agressif, parce que dans le Haut-Sassandra, nous avons appris qu'il était avec les populations, donc il est habitué à la présence humaine. Donc il n'est pas agressif pour le moment. Mais ce que nous pouvons prévoir, c'est que c'est un animal. Il peut à chaque moment changer de comportement. C'est pour cela que nous sommes à cette trousse, nous le suivons dans tous ses déplacements et nous sensibilisons la population de ne pas s'approcher parce qu'il est imprévisible. Si le pachyderme, qui est suivi à la trace par des éléments des eaux et forêts, s'est retiré au niveau du fleuve Davo, à la limite des sous-préfectures de Rouagayo et Guibérois, aux dernières nouvelles depuis le dimanche 27 août, sa dernière position montre qu'il serait en train de sortir de la région du Go pour regagner le Haut-Sassandra, d'où il serait venu, toujours selon les services des eaux et forêts. Pour Dr Bolou Eric, enseignant-chercheur, l'avènement de ces pachydermes est le signe que les services des eaux et forêts font leur travail et que la population des éléphants s'est accrue. À entendre cette nouvelle, moi, c'est une grande fierté pour moi. Voilà, comme je le disais tantôt à un ami, et ça fait un bon moment, on se demandait si la Côte d'Ivoire était toujours la Côte des Ivoires. Parce que nos parents parlaient des éléphants comme si c'était du passé lointain. Donc aujourd'hui, quand on apprend qu'un éléphant est ici, ça veut dire que les éléphants sont en train de revenir. La Côte d'Ivoire devient vraiment la Côte des Ivoires. C'est une fierté. Je pense qu'on doit pouvoir encadrer tout ça. Notons qu'aucun incident majeur n'a été déclaré aux services compétents et que l'extase de voir un éléphant s'est estompée au bénéfice de la campagne électorale. Et cela en attendant un retour éventuel de l'éléphant de Gagnoa, que tous ont surnommé Victoire. Victoire, il y a eu également cette victoire du côté de Yopougon. Retour donc à Abidjan où s'est jouée la finale du tournoi doté du trophée Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le tournoi qui s'est déroulé au quartier Mikao avait pour objectif de créer une saine émulation et favoriser l'esprit de cohésion au sein des jeunes. Le reportage de Frédéric Oulaye, commenté par Sidonie Davila. Au stade du sous-quartier Mikao dans la commune de Yopougon, le tournoi de football doté du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a livré son verdict. 16 équipes en compétition, la finale de ce tournoi a opposé la formation des académiciens en maillot rouge-blanc à l'équipe C'est Dieu. Après une première mi-temps disputée, sans but, l'ouverture du score est intervenue en seconde période en faveur de l'équipe C'est Dieu. La confrontation s'est soldée par un score d'1-0. L'équipe C'est Dieu remporte la compétition. Nous sommes heureux, c'est un tournoi de la cohésion, c'est un tournoi de la fraternité, de l'amour, c'est la jeunesse et c'est la jeunesse qui gagne toujours. Ce tournoi, qui est à sa 4e édition, est placé sous le parrainage du ministre Adama Diawara et a pour objectif d'œuvrer au rassemblement et à la cohésion entre les jeunes
du quartier Mikao. Le football d'abord est un facteur de rassemblement. Ici, le football nous a toujours rassemblés et au-delà même du football, d'autres facteurs, nous vivons toujours ensemble en symbiose dans les 18 sous-quartiers. À travers son représentant, le parrain s'est réjoui de la confiance que ces jeunes placent en lui. Il les invite au travail. À l'endroit de cette jeunesse, c'est de dire de rester sage, de rester discipliné, studieuse, de rester plein d'initiatives afin que de bénéficier de toutes les opportunités que le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, offre à toute cette jeunesse la communauté. Le vainqueur de ce tournoi a reçu des jeux de maillot, des bourses d'études pour les nouveaux bacheliers ainsi que des dons en numéraire. Le deuxième a aussi bénéficié de bourses d'études et de jeux de maillot. Dans le reste de l'actualité au Gabon, alors que les résultats des élections de samedi se font toujours attendre, la journée de lundi a été calme. Aucune déclaration officielle n'est intervenue, mais des arrestations auraient eu lieu, selon la télévision publique. De son côté, la plateforme de l'opposition a affirmé que les tendances sont favorables à son candidat, Albert Ondo Ossa. Et puis en Espagne, les présidents des fédérations régionales convoqués par le président par intérim de la Fédération espagnole de football ont demandé ce lundi 28 août la démission immédiate de Luis Rubiales, le président de la fédération, après son baiser forcé sur la championne du monde, Jenny Hermoso. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.